Nos paroles sont très puissantes en ce sens qu'elles peuvent consoler, elles peuvent réconforter, elles peuvent encourager, elles peuvent décourager, elles peuvent blesser, elles peuvent guérir. Donc c'est la raison pour laquelle Dieu nous demande par sa parole de prendre le contrôle de notre bouche et de notre langue, ce qui n'est pas toujours évident. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai préparé pour nous 5 puissants versets bibliques avec lesquels nous pouvons prier, confesser tous les jours. Donc, le premier verset, c'est le verset 10, c'est le Proverbe 10, verset 19. La Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc, si tu es quelqu'un qui a l'habitude de beaucoup parler, franchement, tu vas finir par dire des choses qui ne sont pas bien. Tu vas finir par dire des choses mauvaises, des choses qu'il ne fallait pas forcément dire. Ça peut être quelque chose de vrai qu'il ne fallait pas dire. Mais une chose est sûre, si tu es quelqu'un qui parle beaucoup, tu vas finir par pécher certainement. Donc, le deuxième verset, c'est le verset 18, c'est Proverbe 18, le verset 21. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. Donc la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu veux la vie, tu vas dire des choses de vie. Si tu veux la mort, tu vas dire des choses de mort. Par exemple, je prends un exemple, tu es malade et tout le temps tu dis, ah, je ne guéris pas. Ah, ma maladie, si là, je ne sais pas si je vais un jour guérir. Ah, le docteur a dit que je ne guéris pas. C'est que finalement, tu ne dois... par exemple, le docteur a dit que c'est une maladie incurable et tout, donc je ne dois pas guérir, je vais seulement mourir de la maladie. Si tu passes le temps à dire ça régulièrement, c'est clair que c'est très fort probable que tu meurs de ça. Comme le docteur peut dire ça, mais tu prends des versets bibliques qui disent pas ces meurtrissures, pas ces maîtrissures, j'arrive. On a été guéri. Tu déclares que je suis guéri par les maîtrissures de Christ. Tu déclares, il y a plusieurs autres versets de la Bible. Tu peux les déclarer et un moment, tu peux te rendre compte que tu es guéri. Ça peut être après 1 mois, 2 mois, ou ça peut être après une année. Mais à force de prononcer des paroles de vie, des paroles de guérison, tu peux te trouver guéri. Et le troisième verset, c'est le verset 3, dans Jacques 3, du verset 10. La Bible dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas être, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc, ta bouche peut sortir la malédiction et la bénédiction. Comme on dit souvent aux mamans, faites attention à ce que vous dites de vos enfants. L'enfant, s'il est trop bête, l'enfant, si là, tu ne dois pas t'en sortir dans ta vie avec ton comportement là. C'est probable qu'il ne s'en sorte vraiment pas dans sa vie à cause de son comportement. C'est ce que vous avez dit. Donc, c'est la malédiction parce qu'en tant que parent, vous allez bénir plutôt vos enfants. Mais si c'est que les paroles de malédiction qui sortent, tu ne dois rien sortir, tu es trop bête. Regarde comment tu fais comme si ta tête ne tient pas. Tout ça, ça influence sur l'enfant. Mais si l'enfant, par exemple, rentre à l'école et dit, maman, mon camarade m'a insulté que je suis bête, tu lui dis, non, chérie, tu es sage, tu es intelligent, tu as un esprit éveillé, tu es sage, comprends? Tu lui dis comme ça, là, il va retourner en classe avec un certain courage. Et quand on va l'insulter, il ne serait plus attristé. Il va dire que je suis sage, que ce que tu dis, ce n'est pas ça. Et ça joue en la faveur de l'enfant. Ça joue en la faveur de l'enfant et ça influence positivement l'enfant. Parce qu'on dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, comme j'ai dit plus haut. Et le quatrième verset, c'est 1 Pierre 3, le verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Donc si tu aimes la vie et si tu veux voir tes jours heureux, donc tranquille, cool, il faut réfléchir avant de parler en fait. C'est ce que ça veut dire. Il ne faut pas parler n'importe quoi.
avant de sortir quelque chose de ta bouche, pose-toi la question. Pose-toi, réfléchis en fait avant de parler parce que ça peut te rendre malheureux comme ça peut te rendre heureux ce que tu vas dire à quelqu'un. Le 5e verset, le dernier, c'est Proverbe 21, le verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Donc, quand tu veilles sur ta bouche et ta langue, tu préserves toi-même ton âme des angoisses. Quand tu ne parles pas beaucoup, comme j'ai dit ici, ça peut se faire que ce que tu dis c'est vrai, mais que tu ne devrais pas forcément parler. Ça peut se faire que tu parles de quelqu'un, ce que tu dis c'est vrai, mais tu ne devrais pas dire. Ça te crée plutôt des ennuis. On ne se tait pas. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire à Dieu que accorde-moi la grâce de parler seulement quand c'est nécessaire. Donc, quelque chose peut être vrai, mais ce n'est pas nécessaire que tu parles de ça. Ce n'est pas nécessaire. Tu n'as aucun avantage parce qu'il faut toujours réfléchir que est-ce que ce que je dis là, est-ce que ça m'apporte du bien ou est-ce que ça peut apporter du bien à autrui? Le moment où ça n'apporte pas ni du bien à toi, ni du bien à autrui, même si c'est vrai, tu te tais. Tu te tais, c'est ce que ça veut dire en fait ici. Même si c'est vrai, tu te tais. Donc, je te prie de méditer sur ces 5 versets et il y en a encore d'autres, mais tu peux méditer sur ces 5 versets. Tu vois l'ampleur des paroles qui sortent de ta bouche, l'avantage que tu as en disant des paroles positives et les inconvénients que tu as en prononçant des paroles négatives. Je t'exhorte vraiment de prier. Dans ta prière, il faut régulièrement dire à Dieu, accorde-moi la grâce de parler seulement quand c'est nécessaire. Que des paroles qui sortent de ma bouche, Seigneur, soient des paroles de bénédiction et non de malédiction. Médite sur ces 5 versets et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.